Alors, c'est parti pour vous les vierges, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. On va regarder ensemble tout de suite ce qui vous attend pour le mois de mars. Alors, c'est parti les vierges. Vous agissez avec la papesse. Ok, et le mois se passe avec la justice. D'accord. Ensuite, avec cet oracle, nous avons pour vous les vierges, l'objet de votre désir est à portée de main. Ça me plaît, c'est chouette, c'est cool. Ensuite, pour vous les vierges, c'est celle-ci. On a l'eau, les émotions. Alors, vous en avez, mais je pense que vous peinez un petit peu à les montrer par moment. Ensuite, en conseil pour vous les vierges, nous avons le roi de Pentacle. Ça, vous devriez réussir à faire sans trop de difficulté. Ah, la carte du monde, la meilleure carte du tarot, cet arcane majeur qui est là en défi. Pour le travail, on a le 9 de Pentacle. Ça me plaît, c'est plutôt cool. Pour l'amour, nous avons le 6 d'épée. Et pour vous, à l'intérieur, les vierges, argue, on a le 9 d'épée. Bon. Mais ça me paraît pas mal tout ça. Plutôt calme, franchement. C'est bien aussi un peu de calme. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. Ça marche, hein, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, vous les vierges. C'est parti. Donc, vous agissez avec la carte de la papesse. Donc, vous agissez plutôt avec sagesse, avec prudence, avec intelligence, avec intuition. Mais le mot agir, c'est que vous agissez plutôt pas, si on parle d'agir, ou alors vraiment de manière calme, vous prenez votre temps, vous ne vous précipitez surtout pas. Voilà, vous êtes un signe de terre et là vous êtes bien terrien, où on attend par rapport aux choses de voir, mais vous faites preuve de retenue, peut-être aussi pas mal sur certaines choses. Peut-être que vous avez un peu de peine à faire preuve de transparence, à dire vraiment vos émotions. Vous gardez beaucoup à l'intérieur de vous ce que vous pensez vraiment, en fait, par rapport à certaines choses. Mais vous êtes pleine de connaissances, les vierges aussi. Le mois se passe avec la carte de la justice, donc tout ce qui est juridique, signature de contrat, procédure en cours, divorce, mariage, administratif à régler, impôts, voilà, tout ça, c'est à faire durant ce mois de mars, et il y a ça qui s'impose à vous, enfin voilà, qui doit être fait, qui avance ou qui se fait. Autrement, c'est un mois où il y a la justice, peut-être, d'un point de vue de ce qui est juste ou pas juste, qui est assez important durant ce mois. C'est un mois qui est quand même plutôt équilibré, donc moi ça me plaît bien. Mais vraiment, j'ai l'impression avec ces cartes-là que c'est pas un mois foufou. Il y a la seule arcane majeure que vous avez ici, elle est en défi. Mais autrement, c'est un mois qui est plutôt calme. Franchement, un mois qui est plutôt posé. C'est pas dire qu'il n'y a pas de quoi faire, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de choses à gérer. Mais c'est pas un mois où il se passe des choses spécifiques, importantes pour votre année et pour votre vie. Ok ? Allez, on y va avec l'eau. On a la carte de l'eau. Empathie, intuition, passivité, calme, voyage, doute. Donc là, l'eau, c'est l'eau des émotions. Mais justement, cette eau, elle n'est pas stable du tout. Et puis, elle est passive. Donc ça correspond pas mal aussi avec... alors, la papesse, elle ne montre aucune émotion, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Mais par contre, c'est très passif, c'est très lent, c'est très... porté sur l'intuition. Comme je parlais d'intuition, justement, il y a pas mal, vous écoutez pas mal votre intuition, mais vous gardez ça pas mal à l'intérieur de vous. Vous gardez vos ressentis pour vous. C'est un mois où, voilà, il y a cette sensibilité, mais que vous ne voulez pas montrer, j'ai l'impression. Là, en conseil, on a le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, il vous dit, soyez ancrés. Il faut bosser aussi. C'est une carte qui vous dit, gérez votre budget, mais ça, en général, vous le faites bien, c'est pas un souci. Mais ça parle vraiment plutôt d'ancrage. On vous conseille d'être bien ancré et de faire preuve de stabilité, de choses posées. Alors, vu que vous n'êtes pas hyper dans l'action, de toute façon, je pense que ça devrait aller, mais voilà. Cherchez la stabilité, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. On a cet arcane majeur du monde, mais il est en défi. Alors, je dirais que là, le défi du monde, ça va être de s'ouvrir. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, s'ouvrir au potentiel, s'ouvrir à la réussite, s'ouvrir
voilà, à beaucoup de choses, mais c'est vraiment cette notion d'ouverture au monde, aux gens, aux possibilités, parce que c'est vrai que cette carte-là, elle a tendance à rester pas mal enfermée. En plus, ici, on a le 9 d'épée, donc vous êtes beaucoup avec vous-même, dans votre tête, à stresser, peut-être pour rien. Euh, mais voilà, essayez de rester ouvert d'esprit, ça c'est vraiment le défi un petit peu, de ne pas rester trop figé, justement. Mais ça va, enfin, franchement, il y a pire que, comme défi. Pour le travail, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, ici, il vient vous dire que d'un point de vue financier, ça se passe plutôt bien. Vous avez peut-être même le temps ou alors les finances pour vous faire plaisir, pour soit de vous acheter quelque chose ou soit de prendre du temps pour vous, justement, par rapport d'un point de vue professionnel. Mais globalement, l'argent rentre. Si vous êtes indépendant ou vous devez faire rentrer des contrats, des clients, ça se passe plutôt bien. Et on est pas mal vers la réussite d'un point de vue financier. Donc là, c'est très bien, mais ça, c'est stable. Il n'y a pas a priori de changement, de choses qui bougent. Vraiment, on vous demande des stables, c'est stable. Vous êtes, enfin, c'est vraiment un mois qui me semble très posé, très fixe. Par contre, c'est dans les émotions, on est peut-être un petit peu moins stable. Mais globalement, d'un point de vue concret, d'un point de vue des jours qui passent, euh, il y a de la stabilité et il n'y a pas beaucoup de changements. Enfin voilà, c'est assez calme hein, pour vous les vierges. Mais c'est bien aussi que ce soit calme. En amour, on a le 6 d'épée. Alors là, soit vous pourriez partir quelques jours ou en vacances ou en escapade au bord de l'eau, pour certains. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est vraiment de dire que vous êtes prêt à changer de point de vue, à changer votre regard sur certaines choses, parce que vous discutez avec votre amoureux, amoureuse, et puis vous êtes prêt à essayer de voir un petit peu les choses avec ses yeux. Donc ça, c'est cool. Si vous êtes célibataire, je dirais qu'honnêtement, je vois pas de rencontres ou de choses particulières par rapport à l'amour. C'est une carte qui dit que globalement, d'un point de vue de vos émotions, vous êtes aussi peut-être pas mal quand même dans la pensée, dans la réflexion. Mais voilà, vous avancez plutôt... là, c'est bien parce que s'il y a cette ouverture d'esprit qui doit se faire par rapport à la relation, ça se fait plutôt facilement, vu que vous avez cette carte-là. Par contre, on a le 9 d'épée ici. Alors, c'est une carte qu'on n'aime pas trop, hein, parce que vous voyez, c'est quand on cogite trop, on dort pas, on n'arrive pas à dormir la nuit, on pense toujours aux mêmes choses qui tournent en boucle parce qu'on stresse et puis du coup on angoisse. Bon, voilà, essayez de dormir. C'est des pensées, c'est compliqué, on peut pas vous dire d'arrêter de penser, mais essayez de les laisser couler, de les laisser passer, pas qu'elles restent. Ok, donc c'est vrai que c'est comme si votre mental réfléchit trop, il y a vos émotions en plus qui se mettent de la partie à vous angoisser, à vous stresser. Alors on sait en plus de ça que vous pouvez être de nature assez justement stressée, angoissée, les vierges. Donc je dirais que c'est le cas malheureusement pour vous au mois de mars. Et du coup, en fait, c'est votre mental qui vous fait stresser comme ça. Et c'est peut-être là où on vous rappelle de rester ancré. Peut-être ça vous fait du bien d'aller passer du temps dehors. Être ancré, c'est aller dans la nature, vous ressourcer. Enfin, il y a pas mal de choses, mais soyez dans la stabilité. Je pense que c'est bon pour vous. D'accord? Parce que là, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et on voit en plus de ça avec la papesse que vous ne dites pas que ça ne va pas. Vous avez tendance à garder votre stress ou votre angoisse pour vous, pour pas être trop embêtant pour les autres. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être une énergie pas forcément cool pour les autres quand on est vraiment pas bien. Donc c'est vrai que vous avez cette tendance à garder pour vous peut-être pas mal de choses. Mais c'est bien aussi de partager quand même les choses. D'accord, les vierges? Donc pour moi, il n'est pas hyper long ce tirage, j'en parle pas trop, mais j'ai de toute façon pas fini. Hein. Mais c'est pas un mois qui est fou, dans le sens où il se passe pas grand-chose. Franchement, au niveau du job, ça va. L'amour, ça va, il n'y a pas grand-chose à déclarer. Mais voilà, vous êtes quand même un petit peu à trop penser, à trop cogiter. Et puis, on a comme cette carte très jolie qui dit que l'objet de votre désir est à portée de main et qu'il faut que vous ayez foi car tout joue en votre faveur. C'est une jolie carte, ça. Donc, justement, de faire preuve de patience, il y a les choses qui vont dans la bonne direction. Il faut juste laisser au temps le temps, justement, de faire les choses. Mais vous êtes sur la bonne voie. Donc, arrêtez de stresser. Ça se passe bien, tout va bien. N'ayez pas peur, d'accord? Voilà. Bon, bah écoutez les vierges, passez ce mois tranquille.
N'hésitez pas à aller écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Justement, si vous êtes ascendant vierge, tout vous concerne. Si vous avez la lune en vierge, bah, vous avez tendance justement à trop penser, à pas dormir le soir et puis à trop cogiter. Et du coup, à vous stresser. Si vous avez Vénus en vierge, vous êtes prêt à vous ouvrir l'esprit par rapport à certaines situations et à discuter, à voir les choses d'une autre façon. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est précieux pour moi. Je vous souhaite un doux mois de mars et je vous dis à bientôt. Ciao!